Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture pour constater que nous évoluons toujours dans les mêmes zones. Toute la semaine aura été finalement égale puisqu'après une ouverture ici sous les 4400 points, eh bien, le CAC 40 clôture à 4441,87 regagnant 0,80% sur cette séance avec un peu plus de 35 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc on a toute une semaine qui s'est passée ici à l'intérieur de ce range. On n'a pas réussi à prendre une direction, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, avec ou sans Janet Yellen. De toute façon, on est revenu dans les mêmes zones. Donc pour l'instant, il s'agit d'une phase de neutralisation, donc à sortir d'une dynamique court terme haussière qui a cassé ici le support qui définissait cette dynamique et donc qui évolue désormais d'une manière horizontale. Du point de vue des indicateurs, tout va dans le même sens, on a toujours un RSI qui est neutre. Le stochastique reste sur un tout petit signal baissier, donc attention, on a encore un petit signal baissier sur cet indicateur. Le MACD est devenu très hésitant, j'ai commencé à vous en parler hier, on confirme aujourd'hui avec encore une réorientation de la course des histogrammes et avec des volumes qui sont légèrement inférieurs à la moyenne. Seule la volatilité remonte un petit peu, donc en ce jour de discours de Janet Yellen. Donc on a vu ici, voilà, très peu de volatilité, on est vraiment resté ici dans des zones très restreintes. On a toujours des zones qui sont bien définies, donc 4460, 480 ici, non 4460, 68 à la hausse et 4380 à la baisse pour sortir de ce range. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du CAC 40, voilà, pour constater qu'on ne change pas grand chose. On vient ici dans une phase de stabilisation là aussi, on voit bien la dynamique haussière post-Brexit et la phase de stabilisation ici. Bon, peu de choses à dire si ce n'est qu'on reste ici d'un point de vue moyen terme plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle depuis qu'elle a été traversée sur cette bougie. Donc ça, je dirais que ça serait plutôt bon signe. On a un indicateur de soutien dont on connaît la pertinence, je dirais, pour trouver les orientations de dynamique. Par contre, on attend ici un contact au moins sur cette bolle supérieure pour, je dirais, invalider la poursuite de mouvements baissiers, puisque si on regarde bien, eh bien ça fait un bon petit moment qu'on n'a plus de contact avec la bolle supérieure en hebdo, puisque le dernier contact se faisait sur cette bougie, on était en mars 2015. On le voit depuis, on n'a plus du tout de contact, donc ça serait vraiment un retour ici sur cette bolle supérieure qui marquerait la fin, je dirais, de cette phase de baisse, puisque lorsque l'on regarde, on est quand même sur une phase de baisse avec des points hauts et des points bas, qui sont des points hauts et des points bas significatifs, qui sont toujours de plus en plus bas. Mais nous avons eu ici un point bas significatif qui est venu se placer au-dessus du dernier point bas, et donc là on attend une rupture de cette zone des 4600 points pour valider ce changement de tendance, puisque on a beau avoir un point bas plus haut que le précédent, tant qu'on n'a pas de nouveau plus haut, eh bien on est au mieux sur une tendance neutre, un petit peu comme sur le court terme. Donc on le voit, c'est vraiment au-delà des 4600 points qu'il faudra y venir s'inscrire pour valider cette réorientation, même minime, de dynamique, en tout cas sur la vue hebdomadaire. Pas de gros changements sinon, du point de vue de la configuration technique, c'est assez équivalent à ce que nous avions la semaine dernière, avec ici un RSI neutre, stochastique en zone de surachat, un MACD qui commence à se retourner à la baisse, toujours dans un contexte de baisse de volume et de volatilité. Donc pas de changement. Je vous propose donc de revenir sur la vue journalière pour essayer d'y voir un peu plus clair sur la séance de lundi. On est vraiment dans les mêmes zones, donc il faudrait ici une rupture des 4380 ou des 4460 pour valider un retour du directionnel. Tant que l'on n'a pas une cassure propre de l'une ou l'autre de ces zones, eh bien, on privilégie le trading en range avec donc des achats sur la zone basse et des ventes possibles sur la zone haute. Pas grand chose de plus à faire malheureusement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui nous avions un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. En ce qui concerne les statistiques, alors nous avons des statistiques qui reprennent un peu d'occurrence et en ce qui concerne le pourcentage, malgré le nombre d'occurrences intéressants, eh bien on reste à 50-50, c'est exactement 50%, on a pourtant plus de 100 occurrences et on est à 50% de probabilité donc haussière ou baissière, sauf que a priori on aurait un peu plus de potentiel à la baisse, donc ce qui voudrait dire qu'on resterait pour l'instant dans ce range, en tout cas pour lundi.
Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.